c'est un plaisir également pour moi d'être présente aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Protis, pour commencer, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas déjà, nous sommes l'opérateur numérique de référence pour toutes les démarches de travaux à proximité des réseaux et on est connu notamment dans le cadre de la réglementation anti-endommagement, connue sous le nom de réglementation DT-DICT. On travaille aujourd'hui maintenant depuis plus de 10 ans avec les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les exploitants de réseau, mais également les collectivités territoriales. Et c'est pourquoi, lorsqu'en 2016, la loi El Khomri est venue renforcer les obligations de ces différentes parties prenantes autour de la gestion du risque amiante, Protis, on s'est emparé du sujet et nous avons développé une solution qui va permettre d'accompagner les professionnels dans l'instruction de ce risque amiante. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter une restitution d'un baromètre qu'on lance tous les ans autour de la perception du risque amiante par les professionnels. Je ferai un rapide point réglementaire concernant les travaux sur voirie. Ça a été rappelé ce matin, notamment lors de la table ronde. Et enfin, quelques bonnes pratiques pour les maîtres d'ouvrage en termes de processus métier. Donc, comme je le disais en introduction, Protis réalise tous les ans, avec le cabinet Harris Interactive, une étude pour évaluer la perception du risque amiante par les professionnels. Et tout l'avantage également, c'est de pouvoir évaluer cette perception d'année en année. Et le premier enseignement que l'on peut tirer de l'édition 2022, c'est qu'on voit qu'il y a une réappropriation de la réglementation ou en tout cas des sujets autour de l'amiante de la part des professionnels parce que 2/3 se réintéressent à ce sujet. Pourquoi je dis se réintéressent? Parce qu'avec les 2 années de crise que nous venons de vivre, on avait vu que l'intérêt des professionnels avait clairement baissé, où ils étaient plus que 50% à se préoccuper de ces sujets, forcément occupés par d'autres priorités de mise en place de protocoles en termes de sécurité sur les chantiers par rapport à la crise. Et donc là, on est content de voir ce chiffre qui est en nette augmentation parce qu'on voit que les professionnels se réapproprient au fur et à mesure la norme et on voit qu'ils sont au courant qu'une norme est sortie. Par contre, dans les faits et en pratique, et là, on voit que finalement, il y a un principe de réalité, même s'ils sont 2/3 à dire « oui, on est au courant qu'il y a une norme qui est sortie », on voit qu'ils sont seulement 14% à appliquer la réglementation dans 100% des cas. Donc là, on voit qu'il y a encore de la pédagogie et de la sensibilisation à faire, et d'où l'intérêt également de participer à ce type de matinale pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de la profession. Maintenant, je vais faire un focus sur des chiffres qui concernent les maîtres d'ouvrage. Là également, même tendance. On voit, on leur a posé la question, est-ce que vous avez conscience de qui est responsable de faire rechercher la présence d'amiante sur les travaux de voirie? Et donc là, ils sont 75% à avoir conscience que c'est de leur responsabilité de faire rechercher l'amiante. Et un petit quiz. Donc, parce que là, on verra. J'arrive pour le quiz. Ça marche. Voilà. Donc, parce qu'on verra. Donc, il y a une. Tu peux poser la question, oui, d'ailleurs. Réalisez-vous des repérages avant travaux lorsque la réglementation l'exige? Et on verra parce qu'on a posé exactement cette question à nos maîtres d'ouvrage. Alors là, il y a 4 réponses possibles, hein, Noémie. C'est dans 100% des cas, dans presque tous les cas, au moins 95%, dans une grande majorité de cas, au moins 80%, dans moins de 80% des cas. Allez, on va vous laisser voter, cher public. Pas vous qui êtes dans la salle, hein, mais vous pouvez avoir votre avis aussi. Mais en tout cas, le public distanciel, on vous laisse voter. Allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, 0. Voilà, donc c'est bon. Et Benjamin va vous montrer les résultats donc, du public. 100% des cas. Ça, c'est un chiffre que j'aime. 92% dans 100% des cas. Donc, on va voir que c'est un beau chiffre et on aimerait que ce chiffre soit également présent dans les chiffres qu'on a aujourd'hui au sein de notre étude parce qu'on leur a posé la question aux maîtres d'ouvrage et ils sont seulement 54% à répondre de le faire dans 100% des cas quand la réglementation l'exige. On l'a rappelé, il y a évidemment des exemptions qui existent, mais on aurait pu s'attendre à ce que ce chiffre attienne les 100%. Aujourd'hui, on est à 92%
de réponses dans le public. Donc voilà, on voit aussi que ce principe de réalité, il se traduit bien parce qu'ils sont 75% à avoir conscience que c'est eux qui portent la responsabilité de le faire rechercher, mais finalement, dans les faits, ils sont que 54% à le faire réellement dans 100% des cas. Pardon, je bafouille. On leur a également posé la question sur la portée des analyses qu'ils souhaitent faire réaliser. Et donc là, il n'y a pas débat. 92% demandent bien à faire une analyse sur l'amiante industriel. Par contre, on voit qu'ils ne sont que 58% à faire détecter la présence d'amiante naturelle. 92%, ils font bien dans l'amiante industriel et donc 58% pour l'amiante naturelle. Alors que je le rappelle, aujourd'hui, les 6 variétés d'amiante doivent être analysées et l'amiante naturelle en fait partie. Alors, on pourrait penser aussi que comme ce sont des travaux qui se passent en voirie, comme c'est à l'air libre, on est moins exposé à ce risque, alors que non, pas du tout. C'est très important de faire cette analyse et notamment pour que la maîtrise d'ouvrage soit en capacité de fournir ces repérages à son entreprise de travaux qui, elle, devra mettre en conséquence les EPCI adéquates pour travailler dans le cadre d'un chantier qui serait peut-être amianté. Et donc, on leur a également demandé, donc, sur ces analyses, qui porte la responsabilité de la fiabilité des résultats qui sont obtenus. Et là, pour un professionnel sur 2, juge que la responsabilité est au diagnostiqueur, au laboratoire. Donc, je le rappelle, en effet, l'opérateur de repérage a une obligation de résultat et donc c'est bien lui qui porte la responsabilité de la fiabilité des résultats. Donc, voilà ce que je peux vous présenter et vous dire aujourd'hui autour de ces chiffres. C'est qu'on voit que les professionnels se réapproprient, ont conscience des responsabilités, se réapproprient la norme, sont au courant qu'il y a des normes qui sont sorties. Mais par contre, dans les faits, on voit qu'il y a encore du travail dans l'appropriation de cette réglementation et il faut encore continuer à faire de la pédagogie pour les sensibiliser et qu'ils soient en conformité avec la réglementation. Je vais faire un rapide point réglementaire sur l'amiante, sur les chantiers de voirie. Pardon. Ça a été rappelé ce matin par M. Roquin lors de la table ronde. Donc, concernant la voirie, il y a la norme NFX 4602 qui est parue en 2020 et également la norme NFP 94001 qui concerne l'amiante environnementale sur l'étude géologique des sols et des roches en place. Sont attendus sur 2022, donc les arrêtés compétences associés à ces normes et qui vont permettre de définir, d'une part, de permettre aux organismes de formation de se remettre à niveau et de se remettre à niveau et également aux opérateurs de repérage de se former. Il y a également la sortie de 2 guides qui sont en cours de rédaction, donc un à destination des maîtres d'ouvrage et un à destination des opérateurs de repérage. Et cet arrêté compétence sera en vigueur, en tout cas d'application obligatoire sur les années 2023-2024. Et donc, qui dit réglementation, donc en termes de bonnes pratiques, ça a également été rappelé ce matin lors de la table ronde pour notamment la partie bâtie, mais c'est également valable pour la partie voirie. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage, lorsqu'il doit faire un repérage amiante avant travaux, la première chose à faire, c'est de regarder si lui, en interne, il ne dispose pas de l'information. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation ou la législation n'impose pas de refaire systématiquement un RAT si l'information est déjà disponible sur des travaux sur un endroit précis et qu'il y a de nouveau des travaux à cet endroit, on n'est pas obligé de refaire un RAT si tel a été le cas. Ensuite, si le maître d'ouvrage n'a pas l'information, il peut s'adresser au gestionnaire de voirie qui, je le rappelle, le gestionnaire de voirie, lui, a l'obligation de fournir les documents de traçabilité et de cartographie de recherche amiante et HAP et les fournir ainsi au maître d'ouvrage. Et bien évidemment, si le maître d'ouvrage n'a ni l'information en interne et n'a ni récupéré l'information auprès du gestionnaire de voirie, alors on reprend le processus classique et il devra faire une demande auprès de l'opérateur de repérage pour effectuer ce RAT.
Et enfin, donc très rapidement, je vous le disais en introduction, Protis, nous avons développé Diamatis, qui est une plateforme collaborative qui permet de centraliser et surtout de partager l'ensemble des informations qui sont pertinentes autour de la recherche d'amiante entre les différentes parties prenantes afin de les accompagner dans l'instruction de leur risque amiante. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui vous présenter lors de cette matinale. Voilà, on peut applaudir Noémie. Merci Noémie pour cette présentation. Je vais venir à côté de toi poser quelques questions. Voilà, j'avais poussé un petit peu la table pour qu'on soit sur la scène et visible par Morgane. Effectivement, on voit qu'il y a un décalage. Alors moi, j'avais deux questions. Il y a un décalage entre ce que savent les gens et ce qu'ils font réellement. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça, c'est parce qu'il y a une difficulté, on pourrait refaire la table ronde, mais est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté de terrain? Est-ce que là, tu as des éléments là-dessus de retour d'expérience? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi il y a ce décalage qui est si fort? Alors aujourd'hui, dans les retours d'expérience qu'on peut avoir, même quand on échange au quotidien avec les maîtres d'ouvrage ou les entreprises de travaux, il y en a certains qui vont attendre l'arrêté compétence pour aussi pouvoir mettre en place la norme. C'est ce que certains nous répondent, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas d'application obligatoire, je le rappelle. Donc, il peut y avoir aussi, avant que la norme sorte, ils étaient dans une phase d'attente. Maintenant, la norme est sortie, ils sont aussi dans une phase d'attente que l'arrêté compétence le rende obligatoire. Après, je pense que c'est aussi… pour les maîtres d'ouvrage, une restructuration en termes de processus métier. On a posé aussi une question, alors je n'ai plus les chiffres en tête, aujourd'hui, où ils en sont justement dans la mise en place de ce processus. Est-ce qu'ils vont avoir des ressources internes? Est-ce qu'ils vont passer par des prestataires externes pour justement se mettre en ordre de marche et pouvoir respecter la réglementation? Donc on voit que ce chiffre il est en augmentation, et ce qui est plutôt bon signe. Mais voilà, aujourd'hui, ce principe de réalité, et ça fait maintenant quelques années que c'est… sur cette dynamique, c'est-à-dire que sur les années précédentes, on avait également cette dynamique où ils en ont conscience, il y a une nouvelle norme qui sort, mais aujourd'hui, dans les faits, ça ne reflète pas forcément ce qu'on souhaiterait attendre en termes de pratique. Oui, d'ailleurs, il y a un double choc. On parle de choc en ce moment de civilisation, mais il y a un double choc. Il y a un choc effectivement de changement de méthode et ce que tu décrivais, et puis il y a un choc numérique aussi. On en parlait lors de la conférence de mars avec la numérisation et la dématérialisation de plein de documents. Donc, si l'entreprise doit changer aussi nos fonctionnements intérieurs de la dématérialisation. Exactement, que ce soit lié avec la dématérialisation, il faut revoir les processus en interne. Aujourd'hui, l'avantage de la dématérialisation, comme ça a été aussi rappelé en table ronde, c'est de pouvoir retrouver l'information. Parce que lorsque tu fais des RAT et que c'est imprimé sur papier, le pourcentage de chances de pouvoir le retrouver si dans 2-3 ans, il y a d'autres travaux qui vont être effectués sur la même zone est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on disait à la table ronde, hein, c'est que on repart sur, c'est pas du papier, mais en tout cas c'est du document PDF. La dématérialisation n'est pas encore dans les faits, hein, complètement. C'est pas encore complètement dans les faits, et donc d'où l'importance justement de pouvoir sensibiliser autour de ça et l'importance de pouvoir centraliser l'information pour pouvoir facilement la retrouver. Et voilà. Oui, mais sur la voirie, là, pour finir, dernière question, sur la voirie, on voit qu'il y a beaucoup de travaux d'urgence, on en parlait aussi sur la table ronde. Oui. Peut-être que vous, c'est votre solution, mais il y a plus de dématérialisation qui est opérée sur la voirie. Oui, alors on en voit on en voit de plus en plus, et typiquement, oui, la solution qu'on a mis en place, c'est justement pour permettre ce partage de l'information entre tous les maîtres d'ouvrage. Parce que voilà, chaque maître d'ouvrage va venir déposer les informations, CRAT qu'il a en possession, et pouvoir le faire partager à l'ensemble des MOA. Voilà. Merci beaucoup, Noémie Régnier, pour cette présentation. Voilà, je te laisse regagner ta…